Yitro, Matan Torah, Emuna Ubitachon. On va lire ce que dit le. Je vais rien inventer. Je vais lire dans le Rav Al-Shir, Torah Moshe, le Parashat Beshalach sur la manne, ce qu'il dit au sujet de Bitachon. Derech Remez Beinyan Aman. Ramaz Lanu. Hashem Itbarach, Livkoach Enaim Ivrot. Kadosh Baruch Hu, qu'on ouvre nos yeux. Des gens qui disent Allo broskenu la carte nous la nous hodu bor vemazon veichem. Qui ont marish kochiv chochmati ne vous noti hemiribuni. Je sais m'enrichir, je peux me débrouiller, j'ai un bon métier, j'ai un diplôme, je vais gagner, je vais faire. Ki baima shemen chelki ou machali bria, je vais manger beaucoup, je serai en bonne santé. C'est les masbara azot, le eben negev, le sour mirchol et la côte. Mais ça va les embrouiller toute leur vie. יודעים לו אם מישהו ילכו לעסוק בתורה. כי אומרו מה נאכל, כי לא נוכל להרבות בישיבה אם לא נסבור בעפר בצר. טוב לנו כי נעסוק בפרקמטיה ונרבה בסחורה. ואם נזכה ונחיה ונצליח, הננו ועלינו בעלות תורה ומצוות. D'abord, je me constitue un capital. D'abord, je vais gagner beaucoup d'argent. Et quand j'aurai mis beaucoup d'argent de côté, je pourrai me consacrer à la Torah de tout mon cœur. Mais pour l'instant, je suis angoissé, je suis embêté, comment je vais vivre, je vais marier mes enfants et mes petits-enfants, je vais mettre l'argent de côté. Quand j'aurai mis assez d'argent de côté, après, tu verras combien que je vais les redonner. D'abord, je vais gagner. Comme ça, ils font les gens, ils croient ça. Après, ils n'aiment plus, mais enfin, ça, c'est un autre problème. Et voilà ce qu'il y a marqué. Donc ça, c'est la baya. Im niske venichye, si on aura le soin de vivre longtemps, nasliat, inenu alinu malot Torah v'mitzvot. Mais si Hachem ne me donne pas d'argent, ce n'est pas de ma faute. Alors, je n'étudie pas. Moi, je dois travailler pour me nourrir ma famille. Il mène qui est ma Torah. Voilà les grands raisonnements qu'on entend toute la journée. On ne sait pas quel avenir nous réserve. Et voilà, il faut se prémunir et se prévoir. Voilà. Vine, il va rouvrir ce loup. On met là, nous, à Rav Al-Shir. Regardez. Hémoleux des marchot Hachem. Qui bat le taher, mais ça imoto. Ils ne savent pas que le jbourou, il voit que si quelqu'un il veut vraiment, il va l'aider. Chez Sam Libo la Sotorato Keva, Kamachen Seimo Ichelo. Mets-toi dans le limoud, que le jbourou, tu n'oublieras pas. Yetzav et Taberacha, Baasamav, Yatrifenu Lechem Ruko, Kaché Yemaet Besek. Ne fais pas trop d'efforts. Ce qu'il faut pour te nourrir, ce qu'il faut pour. Il n'a pas besoin que tu l'aides, il est assez grand. Alors maintenant, il va expliquer ça, la Nekuda. Il va dire, il y a deux chitotes. Ou bien, d'abord, je gagne et je travaille et je m'enrichis et je mets de côté, je m'installe dans la vie et tout est bien. J'ai ma villa, ma Volvo, ma maison de vacances, une à la mer, une à la montagne, on fait tout ce qu'il faut. Et tout ce qu'il faut, et après, pour étudier tranquillement. Ou bien le contraire, d'abord j'étudie, et puis Akadosh Baruch Hu me donnera au fur et à mesure que j'ai besoin. Il y a deux possibilités. Alors il dit, tu fais confiance à l'homme ou à Hachem? Toi tu dis à Hachem, je ne te fais pas confiance, je me débrouille tout seul, mais fais-moi confiance. Quand je suis riche, j'étudierai. Tu dis Hachem, fais-moi confiance, tu peux compter sur moi. Dès que je serai riche, je vais m'asseoir, je vais faire mon commerce, et je vais m'asseoir et étudier. Ou bien Hachem il dit, moi fais le contraire. Fais-moi confiance, va étudier, et quand tu étudieras, je te donnerai à manger. Quand tu étudieras, je te donnerai à manger. Est-ce que toi, tu fais confiance à Hachem ou tu demandes à Hachem de te faire confiance à toi? Ça, il dit, regarde. Les gens, ils disent à ça, Kadosh Baruch Hu. Moi, je me débrouille d'abord, je travaille, et quand tu m'auras donné après, vraiment, fais-moi confiance à Kadosh Baruch Hu. Pas de problème. Dès que je serai riche, tu verras, je vais venir étudier. Kadosh Baruch Hu dit, moi, je demande dans l'autre sens. Va étudier, fais-moi confiance, je t'oublierai pas, je donnerai à manger. Ça peut être comme ça, ça peut être comme ça. Il dit, qui c'est qui a la confiance la plus forte? Altif Torah Bintivim. Hachem Yehovra, vous Irad Kalecha. Il vaut mieux faire confiance à Hachem que de dire à Hachem, fais confiance en l'homme. Parce que les hommes, très souvent, ils se disent, attends, on va devenir riche, après on va étudier, on ne les voit pas après. D'abord, tu ne sais pas s'ils vont vivre encore après, tu ne sais pas quand c'est qu'il décidera qu'il est assez riche. Des gens qui sont courageux, que le jour où ils ont 45 ans et assez d'argent de côté, hop, on ferme tout et on va étudier. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. J'en ai connu, j'en ai rencontré, mais c'est très très rare. C'est très très difficile.
Un monsieur à Paris qui avait 2 magasins qui rapportaient tous les jours. Ce qui rapporte des magasins dans Paris, des bons magasins, ça lui rapportait tous les jours de l'argent. 2 jours au lendemain, il a eu 60 ans, il a dit « ça suffit ». Il a tout vendu et il est venu s'installer ici. Bon, il ne pouvait pas étudier tellement parce qu'il n'était pas Talmid Chacham, mais au moins il s'est arrêté d'accumuler de l'argent et a décidé maintenant, il m'a dit « j'ai mis 60 ans pour gagner l'argent, mais même mettre 60 ans maintenant pour l'envoyer là-haut. Pour que quand j'arrive là-haut, j'aurai quelque chose ». Alors, il a eu le courage, à 60 ans, de venir ici et distribuer tout son argent au yeshivot. On a reçu à Keter Shlomo aussi, et distribuer pour des pauvres, toutes les semaines distribuer pour des pauvres, distribuer pour des malades. Il essayait de faire au moins que son argent ait un sens. Mais ça, je dis encore une fois, c'est très très rare. Qui c'est qui est capable de faire ça, de gagner de l'argent et de s'arrêter du jour au lendemain? Alors ici, il te dit, le Rav Alshir, fais confiance à Hashem. HaKadosh Baruch Hu, il t'a dit, tu lui dis à Kadosh Baruch Hu, il mène Kemach en Torah. Kadosh Baruch Hu, il mène Torah en Kemach. Si tu étudies pas, tu n'auras pas. Fais-moi confiance, laisse-moi te gérer. Tu vois bien que dans le désert, Kadosh Baruch Hu nous a donné tout ce qu'il faut. Alors tu vas dire, oui, mais c'était le désert. Alors il te dit, ben oui, mais si ce n'est pas le désert, alors fais quelque chose. Une fois que tu as fait quelque chose, tu n'as pas dit combien. Tu as fait un petit quelque chose, de quoi ça suffit pour manger pour aujourd'hui. Comme ça, c'est marqué en Shulchan Aruch. Tu as de quoi manger pour aujourd'hui? Qu'est-ce que tu t'inquiètes à demain? Oui, mais après, il faudra bien acheter une maison pour les enfants, et puis il faudra... il faut un peu d'argent de côté, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Alors, ça finit jamais. J'ai dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai fait ce que tu m'as dit, de faire quelque chose, j'ai fait quelque chose pour aujourd'hui. Ça y est, maintenant je vais étudier toute la journée, toute la nuit. Rien d'autre à faire. Mais celui qui va dans l'autre sens, qui dit à Kadosh Baruch Hu, d'abord je gagne, et dès que... Ne compte pas sur ton Yetzeratov que quand tu auras l'argent, tu pourras aller étudier. Chez Malotipane, il ne te laissera pas. Tu es tellement habitué que la vie, c'est des vacances, et la vie, c'est on ne doit rien, et puis on ne doit rien à personne, qu'on finira, on fera rien. On fera rien. Voilà ce qu'il explique dans le Rav Alshir, encore une fois, dans le paragraphe suivant. Il dit la même chose. Allô, Adam. Tu crois que ton argent, il va venir par ton mazal ou par ta ishtadout, chokhmato, je suis chacham, je suis doué, je sais comment on fait de l'argent. L'homme est Hashem aïtalo. Lo yavin kuit boazan ou fanesakol. Pourquoi tu réfléchis pas que ça vient tout d'Akadosh Baruch Hu? Besoin de table chez la dame que tu vis Rosh Hashanah, le Rosh Hashanah. En Adam, rak mlaket asher chin lo barach. Lama nigal et ha'ashir. Ça, c'est le grand théorème. Lama yigal et ha'ashir, qui nous permet de faire des efforts pour devenir riche. On a le droit de faire des efforts pour manger. On n'a pas le droit de faire une ishtadout pour devenir riche. Si quelqu'un doit devenir riche, Hachem lui enverra. C'est Nixar avant sa naissance. Avant ta naissance, c'est déjà marqué qui c'est qui soit riche et qui soit pauvre. Alors, on n'a pas le droit de faire une ishtadout pour devenir riche. On a le droit de faire une ishtadout pour vivre. Mais dès que tu as de quoi vivre, ce qui est nécessaire, et le Mishnah Berurah, il dit ça dépend de chacun exactement ce qui est nécessaire. Et il y a des gens qui arrivent à vivre avec un petit peu de pain et de l'eau. J'ai connu quelqu'un qui a vécu pendant 12 ans avec des charouvim et une source. Il était enfermé dans une grotte, d'accord? Dans 12 ans, il n'avait rien d'autre. Ça existe. On n'est pas tous à ce niveau-là. Mais lorsque tu as atteint le niveau que tu penses que ça correspond à ce que tu as besoin honnêtement, alors arrête. Lève le pied de ton accélérateur, arrête, va étudier, ferme ton affaire, ça va, elle tourne tout seul. Demain, tu reviendras. Le grand-père de Rav Kaplan, il avait un magasin de bonbons à Varsovie. Le grand-père de Rav Kaplan, c'était un chassid, Yireh Shamayim. Tous les matins, à 3 heures, il se levait, partait au mikvé, il prenait sa gemara, il étudiait jusqu'à Shachrit. Après la tfila, il fallait aller au travail, mais il n'avait pas envie, alors il étudiait encore 1 ou 2 heures. Vers 11 heures, il a ouvert son magasin. Vers midi, 1 heure, il a dit à sa femme, ça y est, j'ai gagné assez pour aujourd'hui. Il a apporté à sa femme l'argent qu'il avait et il repartait étudier. Le magasin, il tournait 1 heure, 2 heures par jour selon les besoins. Et puis voilà. Et c'était comme ça qu'on vivait chez nous. En Pologne, c'était comme ça. Et chez vos arrière-grands-parents en Maroc aussi, il y a longtemps, mais ça a été oublié. Mais ça, c'est ce qui explique ici dans Rav Alshir. Si on voit que la Kodesh nous a donné la Torah avec la manne, Torah mina shamayim, ma mina shamayim. La Torah, elle est orle aman.
Le Jbourou a dit, vous avez le Rachid dans Parashat Beshalach, qui nous dit au nom du prophète Jérémie, ne dites pas de quoi on va manger. Regardez le flacon de manne qu'on a gardé. Faites ce qu'il faut pour manger aujourd'hui, et le reste, prends ta Gemara. Comme il disait Chavetz Chaim, il y a un qui est venu de Chavetz Chaim, et qui lui a dit, non, c'était pas Chavetz Chaim, c'était le Saba Mino Vardok, qui a rencontré un des Talmidim du Sabbat de Slabotka. Saba Mino Vardok, à l'époque, c'était un commerçant qui courait avec ses tissus à travers tous les magasins pour essayer de vendre. Et il a rencontré son Rav dans la rue. Le Rav lui dit, on ne te voit plus au Beth Amidrash. Il dit, Rav, mais il faut bien que j'ai de quoi vivre. Le Rav le regarde, il dit, de quoi mourir, tu as? Pour les milliards d'années, pour 50 ans, tu travailles comme un fou. Et pour les milliards d'années après, qu'est-ce que tu fais? Ça a tellement effrayé, il a dit, vous avez raison. Hop, il est parti à la yeshiva, il a ouvert des dizaines de yeshivot à travers la Russie. Il a eu comme élève le Steipeler, et Rabbi Yaakov Galinsky, et Rabbi Montrepo Gramansky, et beaucoup de rabbanim qui ont passé dans ses mains parce que il a compris, il a dit, c'est vrai, on n'est pas là pour essayer de vivre au Lamazé. Le Lamazé, c'est qu'un pose d'autre. Plus on est conscient, plus on est capable de mettre de côté ma parnassa. Je n'ai pas dit que je ne ferai rien, mais dès que j'ai fait quelque chose qui est suffisant, ma vie, c'est Em Chayenu Vorech Yamenu. Si on est conscient de la place du limou dans notre vie, Zat Hashem, tout ira bien, tout ira tout seul. Laissez Akadosh Baruch Hu fixer quel est le niveau qu'il veut vous donner. Celui qui doit être riche, il sera riche de toute façon. C'est marqué dans sa neshama. Il y a des gens qui ne doivent pas être riches et qui essayent par tous les moyens malhonnêtes d'y arriver. Ça, c'est leur problème. Ce n'est pas de l'argent d'Hachem. C'est l'argent du Satan. Il peut travailler Shabbat et il vole et il triche et il monte. On ne parle pas de cela. Quelqu'un qui veut avoir ça, Parnassat, Akadosh Baruch Hu, tu dis, Akadosh Baruch Hu a dit, je te demande de faire quelque chose. Tu as fait, et au fito d'Araba, l'air Tilmad. Dès qu'on a fait, l'air Tilmad, je m'occupe du reste. Si on vit comme ça, je peux dire que je connais beaucoup de gens qui vivent comme ça, et qui sont vivants, eux et leurs enfants et leurs petits-enfants, Admei Avesrim. Shavuot Tov u'Mevorach.